Shalom et bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu vous bénisse, que la paix de Christ soit avec vous. C'est toujours votre frère, Dieu merci. Nous allons lire des passages bibliques. Nous allons prendre dans le livre de 1 Pierre chapitre 1, dans son 25e verset. Je dis bien 1 Pierre chapitre 1, dans son 25e verset. Que dit la Bible? Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Deuxième passage, toujours dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, dans son premier verset. Que dit la Bible? Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, hypocrisie, l'envie et toute médisance. La parole de Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, la Bible nous a dit dans les livres de 1 Pierre 25, chapitre 1, verset 25 et 1 Pierre 2. Bien-aimés, aujourd'hui, tout le monde se demande ou bien pose ce genre de questions. Est-ce que ma prière arrive-t-elle chez notre Dieu? Est-ce que l'Éternel écoute ma prière réellement? Pourquoi on se pose ce genre de questions? Parce que nous voyons tout ce que tu as demandé, tout ce que tu demandes, c'est comme si tu n'as pas encore eu de réponse. C'est comme si tu n'as pas de réponse. Pourquoi? Parce que on est lié à certaines choses qui font bloquer peut-être nos prières ou notre prière, que Dieu l'exauce, afin que nous voyons sa gloire ou sa main. Bien-aimés, la Bible nous a dit que la parole de l'Éternel qui demeure éternellement dans votre vie. Et cette parole demeure, s'enracine en vous. Et dans le 2, il dit, rejetez toute méchanceté. Comment l'Éternel, le Seigneur, va exaucer ta prière au moment où tu as encore de la méchanceté? Tu ne t'es pas encore séparé de la méchanceté, de la fraude, de l'hypocrisie, de la médisance. Tu es chrétien, mais tu as des comportements. Quand tu es à l'église, tu es vraiment, tu es saint ou sainte. Mais dès que tu sors à l'église, c'est fini. Tu es une autre personne. Tu es dans la fraude, tu es dans l'hypocrisie, tu es dans la médisance. Tu es la première personne à calomnier les autres. Toi, c'est toujours toi qui vois le mal des autres. Bien-aimé, après avoir vu le mal ou les maux de tout le monde, tu en as prié pour combien? Non, occupe-toi de ta vie. Occupe-toi de ta vie et de ta famille. Dieu ne répond pas à ta prière ou à tes prières parce qu'il te voit dans les choses là, dans les livres de 1 Pierre 2. Tu es toujours dans des petitesses. Mais comment voulez-vous que Dieu agisse rapidement dans ta vie? Sépare-toi de ces choses. Concentre-toi réellement sur ta vie. Détachez-vous de
de ces choses. On doit se départir de certaines choses pour que nous voyions, nous vivons la main de Dieu dans notre vie. Sinon, on sera là toujours de lamentation à lamentation. Comme des bis à répétita, donc les mêmes choses vont se répéter toujours dans ta vie. Aussi longtemps que tu es dans ces choses, détrompe-toi que Dieu peut agir dans ta vie. Non, Dieu n'est pas dans ça. Il a dit que ma parole demeure éternellement à vous. Quelle est la parole de Dieu? C'est Jésus. Est-ce que Jésus peut s'asseoir, peut rester là où il y a l'hypocrisie? Là où tu as l'injure facile? Là où il y a l'injure facile? Là où il y a la méchanceté? Là où il y a la médisance? Chez toi, c'est comme si les autres n'ont pas d'importance. Tu es tellement hautain, tu es tellement orgueilleux, tu es tellement suffisant. Non, humiliez-vous. Soyez humbles. La Bible nous dit, il résiste aux orgueilleux et il fait sa grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux. Que l'Éternel, que le Saint-Esprit vous aide de vous détacher, de vous départir de la fraude, de l'hypocrisie, de la médisance, de la méchanceté. Que sa parole, qui est la vie, la vérité, que sa parole, qui demeure éternellement, qui est autre que Jésus-Christ, règne dans ta vie. Que Jésus-Christ soit vraiment au milieu de ta vie, qu'il dirige ta vie, qu'il soit vraiment, réellement ton Seigneur, ton Maître, afin que ces choses disparaissent dans ta vie, pour que vous voyez sa main, sa gloire agisse dans ta vie. Merci, soyez bénis. Que l'Éternel des armées, que le Dieu de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, te fasse la grâce de départir, de te détacher, de se séparer de ces mauvaises choses. Soyez bénis. Bye bye. À la prochaine.